Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur cette session webinaire proposée par Eurecia sur le thème des 6 bonnes pratiques pour digitaliser les RH de votre PME. Donc, je suis Alexandra du service marketing et je suis accompagnée aujourd'hui de Gaëlle. Bonjour tout le monde, enchantée. Nous allons donc passer 30 minutes ensemble pour évoquer donc ce sujet de la digitalisation RH dans une PME. Donc, nous allons utiliser le support que vous voyez normalement à l'écran pour vous guider sur ces 6 bonnes pratiques. Si vous avez des questions, bien entendu, la zone de chat est ouverte pour vous. Donc, vous pouvez l'utiliser et communiquer par cet intermédiaire. Cette session est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de la visionner à l'issue de la présentation et de la partager éventuellement si vous connaissez des personnes intéressées par le sujet. Voilà, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Alors, juste, je vérifie que l'enregistrement soit bien lancé. C'est super. Alors, on y va, c'est parti. Le premier point, c'est que on voulait ensemble lutter contre une idée reçue qui est que la digitalisation RH est réservée aux grandes entreprises. Eh bien non, pas du tout. Ça n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les PME sont aussi concernées par le sujet de la digitalisation RH. D'abord parce que les salariés, eux, sont prêts et depuis pas mal d'années à ce que les process évoluent et à sortir du tout papier ou du tout Excel sur leur quotidien RH. Et puis, de nombreux éditeurs de logiciels se sont emparés du sujet et ont du coup proposé des outils qui sont accessibles à la fois du fait de leur structuration et leur fonctionnalité et aussi du fait d'avoir une tarification adaptée aux PME. Vous entendrez peut-être parler de SIRH, un acronyme qui paraît un peu barbare mais qui n'est pas méchant. Et qui signifie système d'information des ressources humaines. Donc voilà, on dénomme de cette manière-là les logiciels RH. Deuxième idée reçue. Exactement, donc on a trouvé une deuxième idée reçue qui est que digitaliser sa PME, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a pu voir dans certaines PME que c'était une crainte, mais pas du tout. C'est peut-être un sujet complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anticipant et en ayant en tête les 6 bonnes pratiques qu'on va partager avec vous, vous allez voir que c'est un projet qui va pouvoir être mis en place pour une PME également. Sans trop de difficultés. Le tout, c'est vraiment de se préparer et de bien anticiper ce projet. Alors, je vais juste couper la webcam pour vous laisser vous concentrer sur le support. Et on va donc démarrer par le premier sujet. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'aborder ce sujet? La première bonne pratique, ce serait de déterminer où sont les points noirs dans votre organisation et dans vos process. Quels sont vraiment les sujets que vous voulez prendre à bras le corps en premier? Quels sont les points sur lesquels vous passez beaucoup de temps, sur lesquels vous passez trop de temps à échanger avec les collaborateurs, à aller récupérer les données? Par exemple, je perds trop de temps à récupérer les justificatifs des notes de frais. Ou vraiment sur le décompte des heures sup, je n'ai pas un process qui est suffisamment bien rodé pour me permettre de faire ça simplement et de manière sécurisée. Donc vraiment, ayez une vue d'ensemble sur tous vos process RH et définissez quels sont les bénéfices attendus. Est-ce que c'est le gain de temps? Est-ce que c'est plutôt la sécurisation des données? Et hiérarchisez ces bénéfices de manière à vous guider ensuite dans l'orientation que vous allez donner à votre projet. Et puis, deuxième point, quels sont les risques si je ne change rien à mon organisation? Quels sont les risques peut-être pour vous, dans votre poste, dans votre quotidien, pour les salariés, mais aussi quels sont les risques globaux pour l'entreprise? Vous ne l'avez peut-être pas pris en compte, mais 85% du budget d'une entreprise
est constitué par les salaires et les charges associées. Donc vraiment, négliger la gestion de l'humain, ça peut présenter une perte de compétitivité pour votre structure. Et puis, si vous continuez à jongler avec les dossiers papier, les fichiers Excel, il y a des risques sur la paie, concrètement. Les fiches de paie peuvent ne pas être à jour, donc peuvent être fausses. Erreurs, ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi un risque lié notamment à la RGPD, puisque les données salariées, ce sont des données personnelles et donc vous devez de les protéger. Enfin, dernier point, si on se projette à moyen terme, est-ce qu'il y a des évolutions qui impactent la société de manière globale et qui vont avoir une répercussion sur l'organisation RH? Alors là, il faut peut-être vous rapprocher de la direction si vous êtes plutôt en position d'assistante administrative ou RH. Est-ce que sur les 6 mois à venir, vous envisagez une croissance externe, de forts recrutements ou d'ouvrir une filiale à l'étranger? Est-ce qu'au niveau de l'organisation, il va y avoir des changements notables? Tout ça aura une incidence sur vos process et sur votre gestion RH, donc c'est vraiment important que vous l'anticipiez, que vous en preniez compte dès le démarrage de votre projet de dématérialisation. Alors, une deuxième bonne pratique qu'on voulait mettre en avant, c'était de se mettre en mode projet. Alors, passer en mode projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, avant que le projet soit lancé, il faut identifier plusieurs éléments. Un, déjà, qui est le pilote de ce projet? Le plus souvent, ça va être la personne qui est à l'origine de l'initiative, donc potentiellement vous qui êtes présent aujourd'hui, et surtout c'est la personne qui aussi trouvera des bénéfices le plus important à la mise en place d'un tel projet. C'est vraiment quelqu'un qui va centraliser les besoins, qui va mener le projet, qui va suivre les deadlines et qui va acter les décisions. À noter, certes, c'est un projet qui va toucher le service RH pour la mise en place du projet, mais c'est bien un projet qui va toucher l'ensemble des salariés lors de son déploiement dans un second temps. Donc, on a vu qu'il fallait un pilote pour mener le projet. Ensuite, c'est important d'avoir un sponsor. Et quand on dit sponsor, on entend plus particulièrement la direction. Avoir l'aval de sa direction, ça veut dire donner de la crédibilité à son projet, avoir du soutien pour pouvoir faire passer le message plus facilement en interne. Ensuite, on va aussi déterminer les périmètres du projet et les besoins fonctionnels. Donc, c'est-à-dire, je vais transformer mes besoins métiers en fonctionnalités. Par exemple, si mon besoin, c'est que je veux changer aujourd'hui ma manière de gérer les congés parce que ça prend trop de temps, sur Excel, je m'en sors plus avec mes différents fichiers, parfois il y a des erreurs de saisie. Le besoin qui va être identifié en face, c'est quoi? C'est la gestion des congés, la gestion des RTT, tout ça en cohérence avec les tickets restaurants. Ça va être aussi des compteurs, 2 heures, des récup, des heures supplémentaires. Donc, vous allez vraiment mettre en face le besoin que vous avez aujourd'hui, votre problématique, avec en face quelle fonctionnalité vous aimeriez retrouver. Et tout ça, ça peut être fait de manière vraiment très détaillée au travers d'un cahier des charges. Vous pouvez vous appuyer sur des ressources internes ou sur un stagiaire qui peut rédiger véritablement ce cahier des charges. Ou si vous êtes une plus petite structure, vous allez pouvoir vous contenter d'une checklist. Alors certes exhaustive, mais voilà, qui sera peut-être moins aboutie qu'un cahier des charges et qui peut tout à fait vous aider et vous guider dans ce projet-là. Donc ne vous sentez pas d'obligation à rédiger quelque chose de trop fouillé. Ce qui compte, c'est que ce soit suffisamment clair, process par process, étape par étape, comme vient de l'expliquer Gaëlle, en définissant vraiment tous les process métiers et tous les impacts. Alexandra, tu parlais de la checklist.
On est d'ailleurs en train de travailler sur un document que vous pourrez télécharger dans le futur et qui vous aidera justement sur cette mise en place. Alors, si je reviens au mode projet, on a vu l'avant-projet et ensuite, lorsque ça se lance, vous avez vraiment besoin de baliser le projet. Baliser le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un planning. Il faut réaliser que mettre en place un projet, il faut y consacrer du temps et mettre en place des jalons. Quand est-ce qu'on veut que ce soit mis en place? Est-ce qu'il y a des échéances particulières à prendre en compte? Et autre élément important, quel budget on va pouvoir consacrer à un tel projet? Pour des raisons à la fois de disponibilité et de budget, vous allez peut-être envisager votre projet avec différentes étapes. C'est même conseillé, si vous avez aujourd'hui un pas important à franchir sur la digitalisation RH, si vous n'avez aucun outil en place sur votre dématérialisation, vous allez peut-être éviter de tout mettre en place d'un coup, d'une part parce que vous risquez de déstabiliser les collaborateurs, et puis d'autre part, eh bien parce que pour des raisons de budget, de disponibilité, vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc vraiment, la dématérialisation RH, c'est un projet qui se mène qui peut se mener en tout cas sur la durée. On va passer sur la troisième étape. Eh bien, faites face à vos contraintes. Regardez-vous dans le miroir. Vraiment, c'est un point important et c'est lié à l'évaluation des besoins que l'on vient d'aborder. Vous avez des besoins, mais vous avez aussi des contraintes. On les a dissociés en 4 grandes familles. La première, c'est la contrainte organisationnelle. Quelle est votre structure? Est-ce que vous avez une seule société ou vous êtes une holding avec plusieurs sociétés filles? Quel est l'organigramme et quelle est l'organisation en termes RH? Donc, il y a tout un tas de structures à mettre noir sur blanc. Certaines paraissent évidentes, sur d'autres, vous allez devoir vous rapprocher peut-être des managers pour voir concrètement comment ça se passe au sein de votre structure. Notamment sur la partie organigramme, vous avez peut-être en tête l'organigramme de l'entreprise, mais peut-être que concrètement, dans le quotidien, le N+1 n'est pas le manager opérationnel. Alors surtout dans des sociétés de services, on a de moins en moins de structures pyramidales et on a de plus en plus d'organisations en mode projet. Et donc vraiment, rapprochez-vous des managers pour vérifier que, par exemple, les tunnels, les workflows de validation d'une prise de congé ou d'une feuille de temps seront bien celles que vous imaginez. La deuxième contrainte, c'est la contrainte légale. Que vous soyez RRH, DRH ou DAF, vous êtes garant du respect du Code du travail, avant tout. Donc, vous avez toute une série de contraintes liées au Code du travail, mais peut-être aussi à la ou les conventions collectives. Et donc, il est temps de les lister et peut-être de vous faire accompagner soit par un consultant RH, soit par votre cabinet social pour bien définir que toutes les règles que vous avez mises en place dans votre entreprise sont en phase avec, à minima, le Code du travail ou la convention collective. Il faut bien vérifier que vous soyez au clair avec la législation. La troisième contrainte, c'est la contrainte informatique. Et oui, la dématérialisation RH ou SIRH, c'est bien mettre en place un système d'information en lien avec le système d'information de votre entreprise. En amont, par exemple, vous allez peut-être vouloir importer des données salariées ou des informations de badgeage. Et puis, le plus évident, c'est en aval, vous allez devoir vous interfacer soit avec le logiciel de paie, soit avec le logiciel de comptabilité, si on parle par exemple des notes de frais ou du suivi des temps, ou peut-être des deux. Et donc, il convient de vous informer soit de ce qui est en place dans votre structure avec votre service informatique, soit peut-être de ce qui est en place chez votre prestataire, si vous avez un prestataire de paie notamment. Et la quatrième contrainte, et pas des moindres, c'est la contrainte financière.
quelle va être la capacité financière pour ma structure, pour mon entreprise dans ce projet. Ça va vous aider et vous guider évidemment dans le choix de l'outil et du prestataire que vous ferez. Quel est l'amortissement? Quel est le ROI que j'attends de ce type d'investissement? Donc, vous allez définir toutes vos contraintes. Celles-ci, vous allez les mettre aussi dans votre checklist en complément de l'évaluation de vos attentes et de vos besoins, de manière à pouvoir continuer dans votre projet et à aller choisir le bon partenaire. Parce que maintenant que vous avez défini vos besoins, il va falloir partir à la chasse du bon outil ou du bon prestataire pour vous accompagner dans cette dématérialisation RH. Alors, la première étape dans le choix du partenaire, ça va être de définir vraiment et de faire une sélection fonctionnelle et technique. Donc, vous avez votre cahier des charges ou votre super checklist et vous avez défini dans l'ordre de vos priorités quelles sont vos attentes. Est-ce que vous avez par exemple uniquement besoin d'un outil pour la gestion du quotidien RH? Vous voulez résoudre votre problématique de gestion des congés, simplement. Ou alors, finalement, vous avez un gros besoin en recrutement et c'est vraiment le point noir dans votre entreprise, auquel cas, c'est peut-être pas un SIRH qu'il convient de rechercher, mais plutôt un ATS. Bref, vous allez balayer quels sont les besoins fonctionnels, techniques, et en fonction de ça, à aborder votre recherche avec le bon vocabulaire et les bonnes spécificités fonctionnelles. Deuxième point, au moment de choisir votre prestataire, vous allez vérifier la fiabilité. Vous allez vous engager avec ce partenaire sur du long terme. Le choix d'un SIRH, c'est quelque chose qui vous engage sur la durée puisque c'est quelque chose qui est partagé par tous les collaborateurs. Donc, vous vérifiez les avis, vérifiez la pérennité, la solidité financière de votre prestataire. Il ne s'agit pas qu'il disparaisse du jour au lendemain avec vos informations. Rassurez-vous sur le fait que cette structure va pouvoir vous accompagner non seulement sur l'implémentation, mais ensuite aussi sur l'exploitation, que vous allez avoir un service support, que vous allez avoir des informations qui vont vous guider dans l'utilisation de votre outil. Bref, faites une synthèse, une évaluation globale de vos différents prestataires, des différents éditeurs que vous aurez peut-être googlisés ou que l'on vous aura recommandé, de manière ensuite à faire le bon choix et en connaissance de cause. Peut-être que c'est le budget qui va vous guider, mais dans ce cas-là, si vous avez au moins 10 ans, évaluez derrière la prise de risque que ça peut représenter pour votre projet. Alors, on continue avec les bonnes pratiques autour de la gestion de projet et nous avions envie de mettre en avant l'accompagnement au changement. Alors, on l'a déjà dit au début, mais c'est vraiment important d'insister dessus. Il va vous falloir anticiper tout ce projet de digitalisation. Anticiper, ça veut dire bien prendre en compte les besoins et des utilisateurs et des managers très tôt dans le projet. En parallèle, mettez en avant le pourquoi. Soyez transparent sur les enjeux. Pourquoi est-ce que vous mettez en place ce nouveau projet? Ça, c'est vraiment très important. Je me permets d'insister parce qu'on rencontre trop d'entreprises qui se lancent dans un projet de dématérialisation RH sans en parler avec les collaborateurs ou avec les représentants du CSE, par exemple, et qui, du coup, mettent devant le fait accompli les salariés au moment du déploiement. Il est prioritaire d'être transparent en amont, surtout si vous choisissez de faire, par exemple, du suivi des temps. C'est un sujet qui peut être mal vécu par les collaborateurs. Il est donc important au préalable d'expliquer quelles sont les contraintes à la fois peut-être internes et législatives qui vous poussent à aller dans ce sens-là. Voyez, on vous a mis cette courbe de l'acceptation du changement. Il vaut mieux éviter d'être dans la phase de, alors le choc c'est peut-être un peu fort dans notre cas, mais de déni ou de non-acceptation au moment du déploiement. Donc
plus vous allez anticiper et plus cette phase se fera en amont et plus vous pourrez aussi échanger et converser avec les collaborateurs sur ce sujet-là. Vous allez aussi pouvoir mettre en place de la formation, ou du moins des informations pendant le déploiement, toujours pour accompagner pourquoi est-ce qu'on fait ça et pouvoir être présent aux côtés des utilisateurs pour qu'ils en fassent la meilleure utilisation possible. Et bien sûr, on écoute les feedbacks et on ajuste. Quelque chose qui a été initié au tout début du projet a peut-être visé un petit peu à côté. Donc, on peut revenir sur certains éléments pour que ça colle exactement aux besoins de votre PME. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur à retarder peut-être certains jalons ou à retarder carrément une partie du projet si vous voyez que sur les premiers retours, il y a un besoin impératif de plus de temps ou de plus de concertation sur certains sujets. Il est vraiment primordial pour l'acceptation de l'outil d'être dans cet échange et dans cette remise en question parfois, hein, ça sert aussi à ça le mode projet, à avoir une équipe qui dise à un moment donné, bon là je crois qu'il y a un vrai besoin mais on est allé un petit peu trop vite, donc on va essayer d'étaler un petit peu le sujet. Et n'oublions pas aussi que la digitalisation RH peut être un fabuleux outil de com interne. Parce que finalement, la digitalisation RH, c'est aussi vouloir améliorer les ressources internes. On revient vraiment à l'essentiel, au cœur des RH. Et là, on va pouvoir s'appuyer sur l'expérience collaborateur, mettre en avant les nouveaux outils, les process qu'on met en place dans sa PME, qui sont novateurs et qui sont appréciés des salariés aujourd'hui. Et puis, ça peut être aussi un outil de communication sur votre marque employeur, hein, puisque vous allez faire preuve du coup d'innovation, alors selon la taille de votre entreprise, mais si vous êtes une petite PME, c'est pas c'est peut-être pas si courant aujourd'hui dans des PME d'avoir un outil d'échange sur le sujet du quotidien RH, et donc mettez-le en avant hein, pour votre marque employeur. Dernier sujet, dernière bonne pratique et pas des moindres, on vous a accompagné là sur ces 6 points sur le projet, donc l'évaluation des besoins jusqu'à la mise en place et l'implémentation d'un nouvel outil dans votre quotidien et dans celui des collaborateurs. N'oubliez pas de faire le bilan du projet. Alors, faire le bilan du projet, c'est le faire avec l'équipe projet, mais c'est aussi le faire avec les salariés et avec votre partenaire, de manière à voir quels sont les facteurs de réussite, les points positifs de votre projet, mais aussi les points d'amélioration. Il ne faut pas avoir peur d'être critique hein, sur ce point-là. Que ce soit constructif. Voilà. D'autant plus si vous avez derrière de nouvelles phases projet, ça vous aidera à être plus efficace sur la suite. Et puis, soyez à l'écoute si vous avez mal anticipé certains sujets et on le vit. Alors, nous, on est bien placé pour vous en parler puisque on est éditeur de logiciels. Hein, Eurecia accompagne déjà des milliers d'entreprises. Et donc, forcément, sur tous les projets, on a des ajustements, des tunnels de validation qui n'ont pas été bien anticipés ou des règles qui sont un petit peu trop strictes et qu'il va falloir assouplir. Donc ça, c'est dans la concertation, dans l'écoute du retour terrain que vous pourrez vraiment l'envisager. Et puis oui, évolution et attente à moyen terme. Un projet SIRH, c'est un projet qui ne s'arrête jamais. Vous vivez au quotidien de nouvelles réglementations. Le code du travail change sans arrêt. Vous l'avez vécu avec la loi travail il y a quelques années, avec au quotidien de nouvelles règles qui arrivent. Là, par exemple, avec la loi sur la formation professionnelle, c'est sans arrêt des remises en cause, des changements et donc votre projet de dématérialisation RH sera forcément impacté, votre outil devra forcément sans arrêt suivre ce fil-là.
Alors, on a pas mal parlé, je trouve, avec Gaëlle. On a bien déroulé ces 6 sujets. Est-ce que vous avez à ce stade-là des questions, des points qui ne seraient pas suffisamment clairs? Donc, vous pouvez, avec le chat, nous poser vos questions. On y répondra avec plaisir. N'hésitez pas. Sinon, pour revenir sur notre présentation, on vous a parlé du projet. On voulait juste simplement, sans aller trop loin non plus, vous expliquer ce que fait Eurecia. Donc, nous sommes un outil de dématérialisation RH à destination des PME. Vous voyez qu'on a décomposé en 3 strates qui correspondent à 3 grandes phases projet. La première étape, c'est au travers de nos modules, donc 5 modules sur la gestion du quotidien, la gestion de l'administration du personnel, avec le dossier salarié dans le portail RH, la gestion des congés absences, des notes de frais, et puis le suivi des temps au travers de temps et activités et planning. Souvent, quand les entreprises ont franchi cette première étape, elles vont ensuite sur la gestion des talents au travers de 4 modules, compétences, entretien, formation et recrutement, qui sont assez liés, notamment sur la partie compétences, entretien et formation. Et le dernier module qui est offert à tous nos clients, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'évaluation de la qualité de vie au travail. Donc un sujet là aussi qui est partagé par tous les collaborateurs et qui permet d'avoir un feedback quotidien pour les managers et pour les services RH sur ce sujet-là. Quelques références clients. Donc oui, aujourd'hui, on a plus de 1200 clients, 1300 même, je crois, qui sont à la fois des TPE et pour certaines de grosses PME, voire des ETI. Quel que soit votre secteur d'activité, on va vous accompagner. Quelle que soit votre organisation, on va vous conseiller. Vous voyez que les secteurs sont vraiment très, très, très variés. Certains utilisent l'ensemble des modules Eurecia. Pour certains, c'est uniquement 1 ou 2 modules. On va vraiment adapter et paramétrer votre SIRH en fonction de vos besoins. Nos consultants et puis avant eux-mêmes, nos chargés d'affaires sont à votre écoute si vous avez envie de partager votre projet de dématérialisation. Faites-nous en part. Dites-nous que vous avez envie de partager ça avec Eurecia. On sera à votre écoute pour vous présenter notre solution et peut-être étudier, avoir un devis sur Eurecia. On a déroulé donc ces 6 bonnes pratiques. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, il est peut-être temps de vous laisser partir à vos préoccupations, revenir à votre quotidien. Merci pour votre écoute, pour votre participation. Et puis Gaëlle, on se donne rendez-vous pour de prochains sujets. Très bientôt. Voilà, merci. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis à l'issue du webinaire. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir les retours des participants. Merci et très belle journée. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Au revoir.